Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur le représentant de l'ARS en département, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Doyen, Madame la Directrice Générale, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je risque d'avoir un certain nombre de redondances avec la présentation précédente. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. J'ai essayé d'utiliser une forme légèrement différente. Pour moi, l'année 2024, elle est marquée par trois mots particuliers. Stabilisation, progression, nomination. Stabilisation, avec en premier lieu la stabilisation de l'organisation des blocs opératoires, qui a été un grand enjeu du début de l'année 2024, pour intégrer les fédérations d'activités chirurgicales dans les pôles d'activité médicale pour fluidifier la prise en charge des patients. Cet élément a été conduit en particulier par la coordination des blocs opératoires et je voudrais souligner l'implication du docteur Chatti dans ce travail considérable qui a consisté à réorganiser entièrement l'activité chirurgicale et à décliner, formaliser avec les équipes médicales et administratives des indicateurs pouvant servir à piloter notre activité chirurgicale. Le deuxième point de stabilisation, de mon point de vue, c'est la stabilisation de l'équipe du service des urgences. Cette équipe demeure en sous-effectif, mais cette stabilisation a permis de modifier son organisation et en modifiant son organisation, a eu un impact très significatif sur les autres services de l'établissement, en particulier sur les services de médecine, permettant une évolution attendue depuis très longtemps. Cette stabilisation n'est pas un but en soi, il reste beaucoup de travail à faire autour du service des urgences, à la fois en amont, dans l'organisation du service des urgences et en aval du service des urgences. Mais il faut rappeler que le service des urgences, c'est théoriquement pour traiter les urgences et que la médecine non programmée doit théoriquement relever de d'autres types d'organisation territoriale, accessibles à tous, tous les concitoyens. Le troisième point de stabilisation, c'est pour moi la stabilisation du département d'information médicale. Alors c'est un peu mystérieux pour les gens étrangers à l'établissement. L'information médicale, c'est essentiel pour le bon fonctionnement de notre établissement, puisque c'est essentiel à la facturation correcte de nos activités. Ça relève du codage. Et cette stabilisation est essentielle. Elle s'est faite grâce à une équipe de techniciens d'information médicale particulièrement engagés et professionnels, par le recrutement d'un cadre à l'automne 2024 qui a également contribué à optimiser l'activité du service, et par un premier médecin DIM qui annonce le renouvellement de cette activité et de ce service. Le quatrième point de stabilisation, et là je suis plus exigeant que notre directrice générale puisque je le classe dans les stabilisations, c'est nos performances en réponse aux appels d'offres nationaux de la DGOS, qu'on a appelé tout à l'heure PHRC, puisque c'est une stabilisation à un haut niveau. Depuis 3 ans, effectivement, nous avons franchi un cap et nous sommes au-dessus de 10 projets labellisés par année, avec une moyenne de 11 succès par an. Voilà, vous l'avez classé dans les progressions, moi je l'ai classé dans les stabilisations, je suis plus exigeant sur les critères de... Dernier point de stabilisation, c'est la stabilisation du soutien institutionnel au développement d'activités, comme ça a été dit tout à l'heure. Cet engagement s'est renouvelé en 2024, sera renouvelé en 2025, et c'est une stabilisation légalement d'un haut niveau d'exigence. Donc vous avez bien compris que dans des circonstances financières difficiles, pour certaines situations, une stabilisation est un succès. Là, c'est l'oncologue qui vous parle. Le deuxième mot en 2024, c'est progression. Pour ce qui concerne les progressions, ça a été dit tout à l'heure, la progression numéro 1, c'était le nombre de lits disponibles.
Le recrutement de professionnels a permis de réouvrir quasiment tous nos lits. Et ça, c'est évidemment à la fois pour l'aval des urgences, mais à la fois pour la prise en charge de tous nos patients, une progression évidente de 2024 qui était attendue depuis de nombreuses années. La deuxième progression que je voudrais citer, c'est la progression dans notre ouverture territoriale. Ça a été dit tout à l'heure. Cette ouverture territoriale, elle se caractérise pour certaines disciplines de manière très forte. Alors, il y a des disciplines qui étaient depuis de longue date ouvertes sur le territoire, mais en 2024, on peut souligner l'anatomopathologie et beaucoup d'activités chirurgicales. On peut citer en particulier la chirurgie digestive à l'hôpital du Belvédère. On peut citer l'urologie en convention avec une clinique de l'agglomération. On peut citer la gynécologie obstétrique et l'ophtalmologie à l'hôpital de Dieppe. On peut citer la chirurgie thoracique et orthopédique à l'hôpital d'Évreux. Cette ouverture territoriale est essentielle de notre point de vue à un réseau public fonctionnel et cet élément doit être souligné comme un élément majeur de notre stratégie. Je reviendrai aussi sur une progression exemplaire qui est celle de la chirurgie cardiaque. Ça a été souligné tout à l'heure, 14 greffes. Pourquoi on est aussi satisfait de ces 14 greffes? C'est que c'était quasiment 0 pendant le premier trimestre 2024. C'était 2 ou 3 au premier semestre 2024. Et qu'on a vu en deuxième semestre 2024 la concrétisation du travail d'amont réalisé depuis 2023 et le début 2024 avec le CHU de Caen, donc dans une vraie alliance, une vraie confiance de répartition d'activités. Et on a vu augmenter le nombre de patients sur liste d'attente et tout naturellement augmenter le nombre de patients greffés. Donc on a tout lieu de penser que ces 14 greffes ne sont pas simplement un geste passager, mais s'inscrit bien dans la durée d'une stabilisation et d'une progression de la transplantation hépatique sur le CHU de Rouen. Excusez-moi, hépatique, la nature l'emporte, excusez-moi. La progression aussi, c'est sur le nombre de labellisations de nouveaux sites constitutifs de centres de référence maladies rares. On a augmenté notre nombre de sites constitutifs de 5, ce qui est une très belle performance. Et puis, je le citais aussi, l'autorisation de fabriquer des carticelles académiques, ce qui est tout à fait exceptionnel en France, qui est une immense réussite de notre établissement en 2024. Le troisième mot pour 2024, c'est nomination. 2024 a quand même été caractérisé par la nomination de notre nouvelle directrice générale, par un nouveau directeur général d'ARS, par un renouvellement de la CME en décembre 2024. Alors tous ces renouvellements, ça m'a fait penser à une citation, et je vous laisserai deviner les noms des auteurs qui seront cités au cours de cette présentation. Soyez comme l'arbre, changez vos feuilles, mais jamais vos racines. Vous pouvez changer l'opinion, mais jamais vos principes. L'interrogation écrite est à la fin de... Donc on a quitté 2024, on entre dans 2025. Et 2025, pour moi, il y a un mot qui caractérise 2025, c'est projection. On va se projeter, ce qui a été dit par la directrice générale, on va se projeter dans l'avenir. Alors, 2025, on termine un quart de siècle. Sans comparaison entre les siècles, on imagine bien tous les bouleversements qui peuvent se passer en un quart de siècle, et on se projette dans le deuxième quart de siècle. Donc, de quoi sera fait le deuxième quart de siècle au niveau mondial, au niveau régional, au niveau local? Comment participer à l'accélération des innovations et des connaissances sans perdre le contact avec le réel? Comment intégrer les nouveaux outils, et là je pense en particulier à l'intelligence artificielle, dans nos pratiques pour avoir plus de souplesse, plus de flexibilité? Comment rester attractif pour assurer une médecine de recours, personnalisée pour les patients normands? Comment garder nos racines, nos principes, sans verser dans la routine et dans l'habitude? Vous savez que l'habitude nous joue des tours, nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer. Dès que séchera la rosée, la rouille se sera posée sur la médaille et son revers. Pour éviter la rouille, pour éviter de rouiller, il faut bouger.
Donc il faut être en mouvement. Et se projeter dans une vision de CHU à long terme, définir avec nos partenaires du monde de la santé, de la population, les grands principes d'un CHU du milieu du XXIe siècle. Et donc décliner ensuite des objectifs à long terme, moyen terme et court terme. Alors pour le court moyen terme, qui servira de base à notre projet d'établissement, on a déjà des points de repère, on a déjà des balises. À très court terme, on a en interne la finalisation du projet architectural, qui, lui, émane d'objectifs fixés il y a pratiquement une génération, du début du siècle, du XXIe siècle. Cette finalisation des projets architecturaux, ça correspond à une stratégie de centralisation du plateau lourd sur Charles-Nicolle, de spécialisation du site de Bois-Guillaume en réadaptation et long séjour, de la réalisation sur Saint-Julien du bâtiment d'addictologie. Ça, c'est des enjeux, une stratégie dont on arrive au terme, mais qui font les jalons des toutes prochaines années. Il y a ensuite des jalons qui ont été cités, qui sont déjà très clairs. L'Institut Cribier, qui représente un modèle d'une tendance internationale qui est celle de la médecine interventionnelle, qui balaye tous les champs de notre médecine et qui là se trouve particulièrement illustré avec la réalisation d'un centre médico-chirurgical public-privé de traitement des maladies des valves cardiaques. Ça prendra la suite de l'EFHU et du RHU consacrée à cette activité. Le deuxième point, c'est la cancérologie, première activité du CHU, je vous le rappelle, dans le cadre d'une labellisation européenne. Donc cette labellisation européenne va nous pousser à améliorer notre structuration en cancérologie. Et je vous rappelle que notre CHU, avec le CHU de Caen, est centre d'expérimentation pilote de cette labellisation européenne. Le troisième point, c'est la médecine de précision, tendance également internationale, avec notre déclinaison locale d'instituts normands de médecine de précision, qui commence à affiner son projet avec une part centrée sur le parcours patient normand et une deuxième part fondée plus sur une recherche translationnelle. Et puis on a des jalons aussi externes qui vont nous guider dans le développement de notre activité. On revient sur le territoire. Je pense que nous allons poursuivre cet investissement territorial pour construire un vrai réseau public de soins au niveau de notre subdivision, mais également en se rapprochant de manière volontariste avec le CHU de Caen. Alors ces balises qui sont en place, elles vont nous permettre d'élaborer un projet d'établissement, mais ce projet, il va tenir compte d'une très large concertation qui va avoir lieu, parce qu'on a des enjeux considérables. Comment concilier des outils technologiques de plus en plus coûteux dans un contexte budgétaire de plus en plus restreint? Comment fidéliser des professionnels qui nécessitent et qui demandent beaucoup plus de souplesse dans un statut de la fonction publique? Comment organiser un réseau régional public associant proximité, qualité, recours avec des établissements indépendants financés en tarification à l'activité? Ou encore, comment imaginer un modèle d'hospitalisation de demain avec une demande populationnelle qui semble être une hospitalisation quasiment à domicile, avec le modèle que nous connaissons actuellement. Donc il faut, pour avancer sur ces sujets, avoir des idées. Ces idées, elles peuvent venir de partout, d'où l'idée d'une concertation très large, des partenaires, de la population, des politiques, pour ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ au-delà de ce qu'on fait habituellement. Parce que d'habituellement, on raisonne ou on recherche des solutions entre gens raisonnables autour d'une table. Et il faut savoir, je pense, écouter également les gens qui pensent autrement, avec des visions qui peuvent nous paraître a priori déraisonnables. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Je vous chercherai l'auteur également de cette citation. L'innovation, si elle est souvent coûteuse, elle connaît aussi des freins à l'amélioration des organisations, et ces freins, ils sont souvent liés à la rouille déposée dans nos esprits. Et cette rouille, elle est déposée dans toutes les interfaces internes et externes de nos fonctionnements.
Et c'est le grand enjeu de la délégation au parcours patient, qui a déjà été cité précédemment, d'aller attaquer, dérouiller ces intersections de façon à ce que le parcours du patient soit plus fluide dans notre établissement et si possible en amont et en aval de notre établissement. Alors ce qui me rend optimiste pour 2025, c'est que je constate la persistance des racines, la puissance des principes portés par les acteurs qui sont engagés et qui se renouvellent d'année en année. Alors après vous avoir souhaité à tous et à toutes une très bonne année 2025, je voudrais terminer par un petit extrait de texte en hommage à ceux qui s'impliquent et à ceux qui luttent contre la rouille de nos habitudes. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains.